messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, comment se porte le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Pourquoi certaines recommandations tardent-elles à se mettre en œuvre? Ces questions et bien d'autres sont soulevées en ce moment à Abidjan où se tient une réunion de suivi et évaluation du TAC 6. Non au fonds commun, quel qu'il soit. Cette conviction est partagée par plusieurs structures syndicales de commerçants. Ils ont animé un point de presse ce lundi à Ouagadougou pour interpeller le gouvernement burkinabé. Les grands points à suivre dans quelques instants. Et puis, dans l'actualité également, Bangui sous tension après le lancement d'une opération militaire visant à démanteler des bases milices dans le quartier PK5. La mission visait à capturer l'autoproclamé général chef du groupe d'autodéfense de ce quartier situé en plein cœur de la capitale centrafricaine. Bienvenue à tous. Nous prenons tout de suite la direction d'Abidjan où se mènent les travaux de la deuxième réunion de suivi-évaluation du TAC. Elle se penche sur plusieurs points, dont le projet d'autoroute Ouagayamoussoukro. La fourniture en électricité également est abordée par les délégations burkinabè et ivoiriennes. Le point avec notre envoyé spécial Ismaël Diloma Sirima. Experts burkinabè et ivoiriens réunis à Abidjan pour aider à l'application des recommandations du TAC 6. Lors de la 6e conférence du traité d'amitié et de coopération, les deux parties avaient convenu d'opérationnaliser le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. À ce niveau, les financements sont acquis pour certains tronçons comme Yamoussoukro-Tiébissou et les études vont démarrer pour des tronçons comme Bobo-Dioulasso, frontière de Côte d'Ivoire. Faire l'état des lieux véritablement. Faire l'état des lieux avant le prochain sommet qui va se tenir au mois de juillet à Yamoussoukro. Il s'agit de faire l'état des lieux avant que les premiers ministres aussi se concertent. Cet état des lieux touche des points tels que l'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina de 80 à 90 MW. La défense et la sécurité sont aussi abordés, notamment les jumelages entre les écoles militaires burkinabè et ivoiriennes. La coopération administrative, transfrontalière, la justice, ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sont également à l'ordre du jour. La réunion qui se tient ce matin, on se chargera justement de se pencher sur la mise en œuvre de ces décisions et de ces recommandations-là, de voir les difficultés rencontrées, de chercher des perspectives de solutions en vue de l'amélioration de cette coopération et d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Pour la recherche des solutions, 3 commissions sont en place. Elles ont 48 heures pour présenter leurs résultats aux 2 ministres des Affaires étrangères. Ils sont au nombre de 3 les nouveaux membres chargés de renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Nommés en février dernier en Conseil des ministres, c'est ce 9 mars qu'ils ont prêté serment, la solennité du moment avec Yacouba Gamene et Zalissa Sanfo. C'est une prestation de serment qui fait désormais d'eux des membres pleins de la Commission de l'informatique et des libertés civiles. Protection des données à caractère personnel, c'est désormais leur nouvelle mission. Et ici, ils se sont engagés solennellement à y veiller en toute indépendance, dignité, loyauté, tout en gardant le secret des délibérations. La cybercriminalité va grandissant et pour le premier responsable de la CIL, leur contribution pour bouter ce phénomène est vivement attendue. Il y a beaucoup de dossiers. Les dossiers ne cessent de nous parvenir. Ces commissaires sont amenés à nous accompagner pour les missions de contrôle, pour délibérer sur les dossiers qui nous sont confiés par l'autorité. Ces impétrants ont été nommés en tant que représentants des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains ou des professionnels de l'informatique et de la Cour de cassation. Je pense que cette prestation de serment, pour nous, c'est un engagement, c'est une confiance que les hautes autorités de ce pays nous confient. Et nous pensons que c'est une tâche à laquelle il faut donc s'y mettre à temps et puis pouvoir enrayer ce syndrome que je pourrais traiter ici, donc cette cybercriminalité. Ils ont été nommés le 27 février passé
pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Les magistrats se dotent d'un nouveau code de déontologie. Il a été présenté ce lundi à Ouagadougou par le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats de la Cour d'appel de Ouagadougou sont invités à se l'approprier. Présentation avec Paouandrogo Jean Zongo et Vincent Kendrobeogo. Adopté en 2017, le nouveau code de déontologie des magistrats remplace celui de 2008. C'est un document de 32 pages. Il comporte de nouvelles dispositions avec un caractère plus contraignant. Ce code n'avait pas en réalité une force contraignante. En tout cas, ce n'était pas expressément dit. Et on a senti l'intérêt et l'importance d'élaborer quelque chose qui nous tient, qui nous lie. Avoir la force contraignante, ça veut dire que ça s'applique effectivement. Et c'est ça qui fait la nouveauté de ce code-là en réalité. Et puis également, on a ajouté certains types de manquements qui pourraient intervenir et qui n'étaient pas prévus dans l'ancien. Par exemple, ce qui est en rapport avec la nouvelle technologie aujourd'hui. Ce code doit contribuer au renforcement de l'indépendance de la magistrature, ce qui est censé rétablir la confiance des citoyens en leur justice. Ce code va permettre de redorer l'image de la magistrature. Parce que désormais, tout magistrat qui s'expose à ce type de manquement sait que le conseil de discipline est là et qu'il peut écoper de sanctions disciplinaires. Et même au-delà des sanctions disciplinaires, il peut être traduit devant la juridiction parce que s'il y a des victimes, la loi donne la possibilité à ces victimes-là également d'aller par devant ces juridictions. Pour la secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature, tous les magistrats doivent prendre connaissance du document. Des ateliers sont donc prévus dans les villes ayant une cour d'appel. Eux prônent le commerce équitable et dénoncent l'octroi de fonds communs à certains agents de l'État. Les responsables de la coalition nationale des acteurs économiques étaient face à la presse ce lundi. 3 points inscrits à l'ordre du jour, mais tous portent sur la polémique liée à ces avantages financiers. Paul-David Bambara et Nathalie Sawadogo pour le compte-rendu. La coalition nouvelle des acteurs de l'économie pour un commerce équitable demande la suppression pure et simple des fonds communs alloués à certains agents de l'État. Les responsables estiment que le contexte actuel ne s'y prête pas. Alors, où les besoins au financement sont énormes pour accompagner le secteur informel pour sortir de là, les micro-entreprises, les agriculteurs, la lutte contre le terrorisme, la construction des hôpitaux et centres de santé, des écoles, des routes, etc. Au regard de la morosité des affaires et surtout ce qui précède, nous demandons la suppression pure, simple et maintenant des fonds communs. La mise au même niveau salarial des différentes catégories de la fonction publique. La suppression de ces fonds communs est un impératif pour la coalition qui regroupe 26 syndicats. Fin mai, c'est le délai fixé par la coalition pour la suppression de ces fonds communs, faute de quoi elle entend prendre des mesures fortes. Nous prévenons aussi d'ici fin mai. La suppression n'est pas effective. Nous demanderons au gouvernement de nous trouver des voies et moyens pour que nous puissions payer nos taxes pour la continuité de l'État, car nous allons bouder tous les services du ministère de l'économie et ses démembrements. C'est nous le robinet. L'eau là, c'est avec nous. Et si on ne paye plus, ils n'auront plus de fonds communs. Le salaire, ils ne vont pas avoir. Ne parlons pas de fonds communs. Si vous voulez, restez là, que l'État nous juge. Si vraiment l'État, il prend ça, il met ça dans son valise, il fait. D'ici là, vous allez payer le sac de riz à 15 000 francs. Parce que les taxes ne seront pas payées. Même la douane, là, on ne va pas faire. Les taxes routières, on ne va pas payer. Vous allez voir que la vie elle va devenir moins chère. Il y a des gens qui ont prêté payer des impôts. Il y a des gens qui sont partis pour cultiver à cause des impôts. Il y a des gens qui sont suicidés à cause des impôts. Et pourquoi nous va fermer nos yeux et regarder ça faire dans notre pays alors qu'on n'a pas un autre pays à aller? Pour la coalition, aucune composante de la société n'est plus importante que l'autre pour la survie du Burkina Faso. Toutes se complètent. Par conséquent, elle demande au gouvernement d'œuvrer pour le partage équitable des richesses à toute la population burkinabé.
Même exercice pour le syndicat des secrétaires du Burkina, mais pas la même revendication. Le SINASEB prend à témoin l'opinion nationale et demande au gouvernement de respecter les engagements pris pour satisfaire les préoccupations soulevées dans leur plateforme. Le compte-rendu de cette fois avec Isiaka Oudraogo et Oumou Sissé. Notre fonction est délaissée. Ces mots sont du secrétaire général adjoint du syndicat des secrétaires du Burkina, SINASEB. Et pour cela, le syndicat invite le gouvernement à se pencher sur leur plateforme revendicative déposée depuis septembre 2016. Une plateforme qui se résume en 4 points. Il s'agit de l'élaboration et de l'adoption d'un statut particulier, la réorganisation du plan de carrière des secrétaires, l'amélioration des conditions de travail et des mesures d'accompagnement. Premièrement, c'est la signature d'un protocole d'accord avec le ministre Clément. Nous avons travaillé les points qui étaient inscrits sur notre plateforme. Il y a eu le remaniement ministériel qui est intervenu. On pensait que celui qui allait le remplacer allait nous écouter pour qu'on puisse signer ce protocole. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est toujours statu quo. Deuxièmement, c'est la validation du rapport du comité de réflexion. Face à la sortie médiatique du directeur général de la fonction publique sur leurs préoccupations, le SINASEB refuse de porter tout document prêt à porter. Et pour se faire entendre, il se réserve le droit d'engager d'autres actions. Le SINASEB invite pour cela tous ses membres à se mobiliser pour les batailles à venir. L'Organisation démocratique de la jeunesse, elle compte bien redoubler d'efforts dans sa quête, celle d'offrir aux jeunes burkinabés des conditions décentes de vie et de travail. C'est ce qui ressort du second congrès de l'ODJ tenu à Ouagadougou. Le compte rendu avec Paul-David Bambara et Bouma Ernest Nébié. L'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, ODJ, est une organisation de la société civile qui se donne pour mission la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des jeunes. À ce deuxième congrès ordinaire tenu à Ouagadougou, il a été question pour ces militants de faire le bilan des activités des 6 dernières années d'action de l'organisation sur le terrain. On a réalisé des percées significatives en termes d'implantation sur toute l'étendue du territoire, mais aussi en termes de pénétration des couches fondamentales, à savoir le milieu paysan, le milieu ouvrier, les artisans, les jeunes des quartiers, des villes et des villages. Et tout cela doit nous permettre de pouvoir organiser donc, les couches fondamentales autour de plateformes de lutte. Parce que tout le travail qu'on fait là, c'est pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail, donc la jeunesse populaire. Selon le président de l'ODJ, l'organisation traverse actuellement des difficultés à cause de son orientation anti-impérialiste et révolutionnaire. Et au cours de ce congrès, des réflexions ont été menées afin de pouvoir contrecarrer ces difficultés. C'est les tentatives de liquidation de notre organisation. Nous faisons face de façon quotidienne à la répression parce que l'ODJ dérange. L'ODJ fait un travail formidable d'éducation, de formation, de conscientisation. Donc, à cause de notre orientation, à cause de notre présence sur le terrain, et surtout à cause de l'adhésion de plus en plus massive des jeunes, on fait l'objet d'interdiction de pouvoir organiser des activités. Était également au menu de ce deuxième congrès ordinaire le renouvellement du bureau de l'ODJ. Ces premières actions seront la poursuite de l'implantation de l'organisation à travers le Burkina et la défense de l'orientation de l'ODJ. Les jeunes sont les premiers concernés par cette activité qui ne se présente plus. Oskimotour, 11e édition, a été lancée ce week-end à Zorgo, dans le Ganzourgou. La caravane va sillonner plusieurs villes du pays avec ce même message. Non à la consommation de la drogue et non à l'incivisme. Voyons cela dans le détail avec Césaire Carfo et Maïmouna Traoré. Stop à la consommation de la drogue en milieu scolaire et universitaire. Cette année encore, Oskimotour va à la rencontre de la jeunesse pour la sensibiliser, la convaincre pour un changement de comportement. Pour cette 11e édition, le promoteur s'interroge sur le rôle de la jeunesse dans la lutte contre la drogue et l'incivisme. On veut que les jeunes puissent être eux-mêmes le moteur. Parce que quand on est jeune, il est facile de se parler que quand on n'est peut-être pas jeune.
Voilà, parce que c'est aujourd'hui, c'est en milieu jeune que la drogue est plus consommée. Surtout, c'est les élèves. C'est pour cette raison qu'on veut bien que ces jeunes-là prennent l'affaire au sérieux. Et pour cela, nous, en tant qu'artistes, en tant qu'initiateurs, en tant que quelqu'un qui a fumé la drogue, puisse dire, les gars, j'ai pris les poumpounapou, mais ça ne donne rien. La drogue n'a que des inconvénients et Jonathan Kabouri, qui en a fait l'expérience sur les sites d'orpaillage, la déconseille à ses camarades. Dès les vacances, je suis allé pour chercher de l'argent pour revenir. Et puis bon, ceux qui m'ont amené là-bas prenaient la drogue. Donc moi aussi, bon, à un certain moment, j'ai eu l'envie de goûter la drogue pour voir. Mais j'ai trouvé que ça ne me faisait que du mal. Nous appelons à cette jeunesse à beaucoup plus de responsabilités, à conscientiser cette jeunesse et à laisser tomber toute forme de consommation de drogue au Burkina Faso. À Zorgo, le lancement de la caravane a été marqué par des séances de sensibilisation et un concert. Et c'est parti pour une tournée dans 14 villes du Burkina Faso. Une autre initiative tendant à sensibiliser les jeunes. Cette fois, les questions liées à la sexualité sont abordées par les jeunes des lycées et collèges de Ouagadougou. Le festival des arrondissements de la capitale est soutenu par l'ONG Maristop International. On en sait plus avec Salifou Belem et Olopoda. Civisme et grossesse précoce en milieu scolaire, le sujet est d'actualité et préoccupe toutes les sensibilités. C'est ce thème évocateur qui est au cœur de la 3e édition du Festival des arrondissements de Ouagadougou. Un festival qui ambitionne de promouvoir les richesses culturelles des différents arrondissements de la ville. Si vous êtes au Burkina Faso, je pense que vous pouvez aisément faire le constat, le lire. L'incivisme est une réalité dans nos lycées et collèges et les cas de grossesse sont aussi une réalité. Je l'ai dit pendant la cérémonie, entre 2014 et 2015, eh bien, il y a eu plus de 2000 cas de grossesse en milieu scolaire. Donc nous nous sommes dit, il faut forcément que nous travaillions, bien entendu, à un changement de comportement. Pour mener à bien son programme d'activité basé sur l'information et la sensibilisation, le comité d'organisation bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est une belle initiative. On a vu les statistiques sont parlantes. Il y a une évolution au niveau du nombre des grossesses précoces. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et que nous voulons que, en tout cas, tous ceux qui font de la sensibilisation allant dans ce sens-là, vraiment nous voulons les accompagner. Durant 6 semaines, le Festival des arrondissements de Ouagadougou va sillonner les artères de la capitale burkinabé jusqu'au 12 mai prochain. Dans la suite de ce journal, 2 destins liés par une même envie, celle de réussir sa vie à tout prix. Abdoul et Boukaré étaient à 2 doigts de payer le prix fort en Libye. Ils y étaient pour avoir une vie meilleure que celle qu'ils avaient à Boussouma, leur ville natale. Aujourd'hui, ce sont eux qui sensibilisent sur les dangers de la migration, leur parcours dans ce dossier signé de Nong Bakouda et Vincent Kendrobiogo. Atelier de menuiserie Boubanka de Boussouma. Ici, on rabote, on trace, on scie, bref, on fabrique un peu de tout. Les fauteuils, les lits, tous les dessins en bois. Je maîtrise certaines choses. Le jeune Abdoul a fait des études jusqu'en seconde. Entre-temps, il perd son papa, les conditions d'études deviennent difficiles et il arrête. Abdoul est tenté par l'aventure, direction la Libye. Je me débrouille avec ma maman pour pouvoir gagner à manger et payer les frais de scolarité. Comme je trouve que ça ne va pas dans ces derniers temps, donc il y a un frère qui m'a soutenu et puis je suis allé là-bas. Donc comme genre invitation. De l'aventure à la mésaventure, Abdoul retourne au pays en 2016. Il regrette cette expérience et prend surtout une résolution, réussir sa vie. Et où? Dans son pays. C'est dans ça que j'ai dit, donc je vais me débrouiller, je vais tout faire pour gagner au Burkina ici à manger. Donc c'est pour cela que je me suis lancé dans le métier. Donc c'est mon seul désir. Travailler au Burkina, réussir au Burkina ici.
Celui-là est peut-être un agro-businessman en devenir. 2 taureaux et une quinzaine d'ovins pour commencer. S'ils sont devenus bien, donc je vais les vendre et puis je vais voir si c'est comment. C'était deux comme ça, non. Donc après, si je vends, si je vois quel est l'argent, c'est un peu beaucoup, je paie 4 petit à petit. Petit à petit, pour former un troupeau, c'est toute l'ambition de Boukari qui veille sur son bétail, qui l'embouche. Idée toute trouvée après sa mésaventure en Libye où il s'est fait piéger dans un bourbier. Des amis qui sont partis là-bas, on m'a appelé que ouais, là-bas c'est mieux puisque au Burkina. Voilà pourquoi je suis parti là-bas. Mais comme il n'y a pas de président là-bas, le pays, il n'y a pas de sécurité. Donc nous à mettre là-bas. Tu travailles, on ne te paye pas, tu veux parler, on enlève le fusil pour te tuer. Tu vas souffrir avec eux, ils n'ont pas prêt pour te libérer. Voilà. J'ai des amis, je connais beaucoup des amis, ils sont en Dangon là-bas. 3 personnes là-bas qui sont morts. Boukari a eu plus de chance en s'échappant à ce trafic de personnes et depuis s'est mis une autre idée dans la tête. Je n'ai aucune idée pour aller à quelque part encore. Non. Je vais rester au pays ici. Pour faire mon truc comme ça, c'est ce que je mets dans ma tête. C'est vrai qu'aller à l'aventure n'est pas forcément mauvais, mais ici, on ne veut plus en entendre parler. Et nous allons à présent sur les collines des Béatitudes à la suite des milliers de fidèles catholiques. Ils y ont célébré la fête de la Divine Miséricorde qui intervient une semaine après Pâques. Cette année encore, le diocèse de Diebougou a réussi le pari de la tenue de ce pèlerinage. Elvis Twina, Isiaka Nana, reportage. Nuit de prière, de témoignages, d'enseignements, d'adoration et de louanges. Nous sommes au pèlerinage annuel de la Divine Miséricorde du diocèse de Diebougou. Réunis au pied de la colline des Béatitudes, ces milliers de fidèles catholiques sont venus confier leurs intentions de prière au Seigneur une semaine après la célébration de la fête de Pâques. En venant à cette prière, c'est la santé que je cherche. L'amour, la joie dans mon foyer, le mariage pour mes enfants et surtout le travail. Et pour le Burkina, je souhaite la paix. Chaque année, nous venons ici pour demander à Dieu Tout-Puissant de nous pardonner et de nous faire renaître de nouveau avec lui, voilà, dans la paix et dans la santé. Je ressors en tout cas bien grandi. Ma foi a pris en tout cas une autre dimension. Voilà. Ici, on a vu beaucoup de miracles. Et en cette célébration de la Divine Miséricorde, Monseigneur Paul Ouedraogo, archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso, dans son homélie, a appelé les pèlerins à surtout croire et à toujours avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ. Jésus se révèle comme étant la miséricorde de Dieu personnifiée. Un Dieu qui ne se décourage jamais avec l'homme. Et un Dieu qui est toujours disponible quand l'homme a besoin de lui. Et un Dieu qui ne se fatigue pas de pardonner à l'homme. Et je pense que c'est de cela que nous sommes heureux. Nous le remercions, nous le louons, parce qu'avec cela, nous avons confiance qu'à tout moment, nous pouvons nous reprendre pour marcher d'un pas nouveau. Venus de tous les diocèses du Burkina Faso et des pays voisins, ces fidèles catholiques ont également prié pour que le Burkina Faso soit débarrassé de toutes les forces du mal, le tout dans une ambiance de réjouissance. Et puis cette information sportive en bref, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, alias Iron Bibi, est le plus fort du monde en log lift. Le championnat a eu lieu à Leeds en Angleterre et le Burkinabé a pu soulever sur ses épaules une charge de 213 kg. Bravo champion. Regain de tension ce dimanche à Bangui. Des soldats de la MINUSCA et des forces centrafricaines ont mené des opérations dans le quartier PK5 de Bangui. C'est dans ce bastion qu'est retranché le chef autoproclamé du groupe d'autodéfense de ce quartier sensible de la capitale. Au moins 2 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dimanche lors d'une opération militaire à Bangui en République centrafricaine. Les soldats de la MINUSCA, la mission de l'ONU et les forces centrafricaines ont attaqué les bases de groupes criminels dans le PK5, quartier musulman et poumon de Bangui. D'après RFI, la mission visait à capturer l'autoproclamé général Force, chef du groupe d'autodéfense du PK5, mais ce dernier s'est échappé.
Un regain de violence a été observé ces derniers mois dans ce quartier et des casques bleus ont récemment été pris pour cible. L'opération était toujours en cours dimanche soir. Moscou et Damas accusent Israël d'avoir bombardé une base aérienne en Syrie. Cette accusation des deux alliés intervient quelques jours après une présumée attaque chimique du régime syrien dans la Ghouta orientale. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence ce lundi. Le régime syrien et son allié russe ont accusé Israël d'avoir mené des frappes meurtrières contre une base militaire en Syrie, au surlendemain d'une attaque chimique présumée condamnée par la communauté internationale. Des missiles auraient touché tôt ce matin un aéroport militaire syrien, faisant plusieurs morts, 14 combattants pro-régime selon l'agence de presse officielle syrienne. Paris et Washington, qui ont menacé le régime d'une réponse forte après l'attaque chimique supposée de Damas sur la Ghouta, ont rapidement démenti être à l'origine de ces frappes, alors que le doute planait. Hier soir par téléphone, les présidents américains et français auraient décidé de coordonner leurs actions et leurs initiatives au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit se réunir aujourd'hui d'abord sur la Syrie, puis dans un deuxième temps à la demande de la Russie pour évoquer, je cite, les menaces sur la paix dans le monde. La revue de presse de ce lundi revient sur l'arrêt de travail observé la semaine dernière par la coordination syndicale du département de l'économie, des finances et du développement. Elle revient également sur le putsch manqué, le procès donc qui se tient à Ouagadougou. La revue de presse avec Vincent Kiendrobogo. La suite du procès du putsch manqué à la une du journal Le Pays. 14 avocats se déportent, écrit le journal, et il faut dire que les choses commencent à être corsées. Ce déport des avocats laisse 12 accusés sans défense. Et étant donné qu'il s'agit d'une affaire criminelle, la présence de l'avocat est obligatoire, selon le procureur militaire rapporté par le journal. Ce déport a conduit donc au report du procès à la date du 9 mai prochain, informe Le Pays. Ces déports qui bloquent la machine judiciaire, titre l'observateur Palga à sa une, avec une photo illustrative de ces avocats qui ont renoncé à assister leurs clients. Alors, à putsch manqué, procès manqué, se demande le journal. Le journal qui rappelle que cette suspension d'un mois intervient à l'issue de multiples suspensions et d'audiences chaotiques, marquées par de nombreuses exceptions et d'incidents de procédure. Difficile d'avancer, impossible de faire demi-tour. Alors, que faire? Laisser la justice suivre son cours et prendre tout le temps qu'il lui faudra. Telle est la position de l'Obs. Sidouaya, dans son édito, revient sur la grève des agents du ministère de l'économie et des finances. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Selon le journal, cette coordination syndicale a fait fi de la disposition du gouvernement à poursuivre le dialogue. Et à l'issue de 48 heures de débrayage, elle a adressé une lettre ouverte au chef de l'État assortie d'un ultimatum, l'invitant à se pencher sans délai sur leurs préoccupations. Attention à la corde, titre le journal à ce sujet, car elle est déjà tendue. Du sport à la une d'aujourd'hui au Faso, Abdulaziz Nikema, maillot jaune du Grand Prix de cyclisme organisé par ce journal. Du spectacle donné à voir au public hier dimanche sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.